Ce couple a été confronté à la sorcellerie le jour de leur mariage. Oui, vous avez bien entendu. Tout était empoisonné. Du gâteau de mariage au cadeau de mariage. Le mariage devait être annulé, mais malgré tout cela, il a eu lieu. Avant même le mariage, quelqu'un a pris leur contribution de mariage. De plus, le mari a perdu son emploi et la femme a perdu son oncle. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont tous deux tombés malades après le mariage à cause du gâteau maudit qu'ils ont mangé et ont ensuite lutté contre une pauvreté extrême. Sans emploi, ni l'un ni l'autre, la vie après leur mariage était misérable. Sans autre option, le mari a commencé à vendre des œufs dans les rues dans l'espoir de joindre les deux bouts. Cependant, cela n'était toujours pas suffisant et ils ont finalement été expulsés de leur maison, peinant à trouver un nouvel endroit où vivre. Les gens autour d'eux ont commencé à murmurer, suggérant que la femme apportait la malchance. Ils ont même conseillé au mari de la quitter s'il voulait une vie meilleure. Malgré le fait que tout le monde leur tournait le dos, leur amour n'a fait que grandir. Ils ont choisi de relever chaque défi ensemble. Aujourd'hui, ils ne se contentent pas de survivre. Ils prospèrent et profitent pleinement de la vie en tant que famille heureuse. Cela vous fait vous demander, pourquoi ont-ils affronté tous ces défis? La sorcellerie en était-elle la cause? Certaines histoires sont difficiles à croire. C'est pourquoi j'ai dû rencontrer ce couple en personne pour entendre leur histoire moi-même. Je m'appelle Justine Godfrey et je suis née et j'ai grandi à Machakos, au Kenya. Depuis que je suis jeune, j'ai une passion pour le chant. Les gens ont toujours admiré et apprécié mes mélodies depuis mes années d'école primaire. Après avoir terminé le lycée, j'ai décidé de poursuivre la musique comme carrière. Je m'appelle Godfrey Maker et je suis chrétien. Je suis un homme adulte, marié à une seule femme et nous avons un enfant. Je vais partager l'histoire de ma vie avant et après le mariage. Quand Godfrey a vu Justine pour la première fois à un mariage, il a immédiatement su qu'elle était la bonne. Son intuition s'est avérée juste, sans l'ombre d'un doute. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'un ami, où nous faisions tous les deux partie d'un groupe de danseurs. Je n'ai pas pu m'empêcher de la remarquer dans sa longue robe, surtout quand elle chantait. À ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, c'est elle. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés à une conférence où elle avait une performance. Après qu'elle ait fini, je l'ai approchée et lui ai avoué mon amour. Je lui ai également demandé si nous pouvions prendre une photo ensemble. Et elle n'a pas pu refuser. C'était en novembre quand je l'ai encouragée à informer ses parents qu'elle avait rencontré quelqu'un de spécial. J'ai fait de même et suis allé voir mes propres parents pour leur annoncer que j'avais trouvé la bonne personne. Il était sérieux et savait exactement ce qu'il voulait. Il ne voulait pas perdre de temps. Alors, ils ont fréquenté avec un objectif, même si leur relation a été de courte durée. L'amour était dans l'air et le couple semblait inséparable. 3 mois plus tard, ils commencèrent à organiser leur mariage, mais des défis surgirent. J'ai informé Justine de nos plans de nous marier l'année suivante. Et les préparatifs ont rapidement commencé. J'ai payé la dot et tout a été arrangé. Nous avons choisi la cousine de ma femme pour recevoir les fonds de mariage via divers groupes WhatsApp. Nous avons sécurisé le lieu et notre maison à Kitengela était prête. Le mariage était imminent. Mais avant toute chose, ma femme m'avait averti de ne faire confiance à personne de sa famille, car elle savait qu'il serait jaloux et qu'il pourrait peut-être pratiquer des rituels de sorcellerie pour arrêter notre mariage. J'ai ignoré son conseil. Je croyais que ma foi me protégerait. Alors j'ai agi contrairement à ses recommandations. 2 semaines avant notre mariage, une tragédie a frappé lorsque l'oncle de ma femme s'est suicidé. Pendant les funérailles, la cousine responsable de nos finances a demandé de l'argent, que je lui ai donné sans hésitation et sans consulter ma femme. Peu de temps après, j'ai perdu mon emploi d'assistant manager. Quelques jours avant le mariage, cette même cousine a prétendu que son compte était bloqué et qu'elle ne pouvait pas transférer notre argent. C'était un problème après l'autre en très peu de temps. Ce qui semblait initialement être un mariage prometteur commençait à montrer des signes qu'il pourrait même ne pas avoir lieu, car les choses se détérioraient rapidement. Cela est devenu extrêmement préoccupant avec seulement quelques jours restants, car ma cousine n'avait pas encore soumis l'argent contribué. J'étais stupéfaite par son comportement. Après les funérailles de notre oncle, nous l'avons approchée pour l'argent, mais elle nous a présenté de fausses captures d'écran, affirmant que la banque l'avait empêchée de faire des transactions. Cependant, nous avons consulté un ami qui travaille dans une banque et nous avons découvert que le numéro de compte qu'elle nous avait fourni n'existait pas. Ils étaient tous devenus mécontents. Ils regrettaient d'avoir placé leur confiance en quelqu'un d'autre et se demandaient pourquoi ils ne l'avaient pas fait eux-mêmes. Le mariage approchait rapidement et ils n'avaient que quelques éléments en place. Ils étaient sur le point d'abandonner et d'annuler le mariage lorsque quelque chose d'incroyable s'est produit.
Nos amis les plus proches se sont rassemblés et ont contribué tout ce qu'ils pouvaient. Certains nous ont prêté leur voiture, d'autres ont acheté des chapatis et d'autres ont acheté le gâteau. Ils ont tous prêté main forte de différentes manières, permettant d'avoir un mariage simple avec le plus petit budget possible. Car rien ne pouvait nous arrêter. Et le lendemain, nous avons eu notre mariage. Cependant, lors de la cérémonie, quelqu'un a empoisonné notre gâteau de mariage. J'ai souffert d'un mal de dos et je ne pouvais pas soulever ma femme pour nos photos de mariage. Nous ne pouvions pas non plus nous permettre de payer le photographe. À la réception, nos invités nous ont généreusement couverts de cadeaux. Il y avait une femme en particulier qui insistait pour que nous ouvrions son cadeau immédiatement. Nous avons réalisé plus tard que cette femme avait emballé des verres qui étaient également empoisonnés. Heureusement, les gens nous ont donné de l'argent comme cadeau de mariage qui ont aidé à couvrir le coût des décorations et à régler toutes les dettes que nous avions accumulées, et il ne nous restait que 150 shillings kenyans. Après le mariage, leur vie a pris un tournant pour le pire. Ils se sont tous les deux retrouvés sans emploi et sont tombés fréquemment malades. Ils n'avaient pas d'argent, au point qu'ils ne pouvaient même pas se permettre un billet de lune de miel pour Mombasa. Malgré des débuts difficiles, ils ont tout affronté ensemble. Le premier jour, nous nous sommes enfermés dans la maison et avons mangé uniquement du gâteau jusqu'au 3e jour où nous sommes allés sur une montagne pour prier. En priant, je commençais à me sentir mieux tandis que ma femme tombait malade. Nous avons dû faire face à un défi plus grand encore, les maladies. D'abord, c'était mon mari qui avait un problème de dos qu'il avait contracté lors du mariage. Lorsqu'il s'est rétabli, j'ai suivi, mais je suis tombée malade si longtemps que nous avons manqué de tout, de la nourriture à l'argent. Nous n'avons pas pu payer le loyer et avons fini par aller vivre chez mes beaux-parents pour survivre, car il n'y avait pas d'autre option. S'ensuivit un périple continu de déplacement d'un hôpital à un autre, d'une église et d'un pasteur à un autre, toujours à la recherche d'une solution. Cependant, rien ne semblait fonctionner. Cela a duré si longtemps que certains ont même conseillé à cet homme d'abandonner sa quête, mais il a continué à se battre pour son amour. Malgré de nombreuses visites à l'hôpital et des tests médicaux approfondis, les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer la maladie de ma femme, alors qu'elle continuait à se détériorer. À court d'économie et désespérés, nous nous sommes tournés vers divers pasteurs pour une aide spirituelle et avons été soutenus par les membres de l'église, tandis que nos amis prenaient leur distance. Finalement, nous avons rendu visite à un pasteur qui a prié pour ma femme. La nuit suivante, Justine s'est rétablie. Cependant, le lendemain, elle est retombée malade. Le pasteur a prié pour elle une fois de plus, et elle a continué à s'améliorer jour après jour jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Pour la première fois depuis leur mariage, ils étaient tous les deux heureux, et aucun d'eux n'était malade. Cependant, ils avaient besoin de plus que du bonheur et une bonne santé pour survivre et reconstruire leur vie à partir de rien. Sans emploi et ayant besoin de survivre, j'ai commencé à vendre des œufs dans la rue. Avec le temps, notre entreprise a grandi et nous avons commencé à approvisionner des hôtels et des églises. C'est pendant cette période qu'un apôtre m'a approché, alléguant que nos difficultés passées étaient la conséquence d'un cadeau maudit que nous avions reçu lors de notre mariage. Mais aujourd'hui, ils profitent de la vie à nouveau. Le mari a un bon travail et la femme a repris le chant. Dieu les a bénis avec un enfant et ils sont maintenant parents. Il est clair que ce qu'ils ont traversé les a renforcés au lieu de les déchirer. En priant, nous avons découvert que la plupart des défis auxquels nous étions confrontés étaient dus à la sorcellerie. Les détracteurs se sont réjouis pensant que mon heure était venue, mais grâce à Dieu, ma vie a été sauvée. Maintenant, je suis heureuse d'annoncer que j'ai retrouvé ma vocation et que j'ai une chaîne YouTube appelée Justina Geoffrey TV. J'y mets tous mes contenus, y compris les nombreuses chansons et vidéos sur lesquelles je travaille actuellement. Pour nous soutenir, veuillez visiter notre chaîne et trouver un moyen de vous connecter avec nous. Je conseillerais aux personnes confrontées à des défis d'identifier d'abord la cause racine. Comme le dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ensuite, il est important de croire en Jésus. Grâce à la prière et au soutien, nous avons eu une seconde chance et j'ai pu trouver un emploi pour subvenir aux besoins de ma famille. Je suis vraiment reconnaissant. Godfrey et Justine ont traversé l'enfer après leur mariage. Ils ont été testés jusqu'à la limite, mais le couple n'a jamais cessé de croire l'un en l'autre et n'a jamais cessé de s'aimer. Maintenant, ils sont plus heureux que jamais. Dans un monde plein d'incertitudes, ils nous rappellent qu'ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi.